S'ennuyer au travail. La formule semble contradictoire, et pourtant vous êtes assez nombreux à associer ces mots opposés pour parler d'une expérience personnelle Moi j'ai su gérer ça, j'ai su m'occuper autrement. ou vécue par des proches. Au début, ils sont plutôt contents. Après, au bout d'un certain temps, quelques semaines, voire quelques mois, ils commencent à avoir envie de faire autre chose, effectivement. Cette perte de motivation liée au manque de tâches, c'est le bore-out, le syndrome inverse du surmenage appelé burn-out. En France, 30% des salariés seraient touchés par ce décalage entre temps et volume de travail. Julien est responsable dans la restauration rapide. Son établissement souffre d'une fréquentation en berne et cela se ressent sur l'activité des salariés. Il arrive que volontairement on ralentisse au niveau de certaines tâches pour s'occuper. Il y a une lassitude qui se met en place et on se demande si l'entreprise va bien, si l'entreprise va mal. Des questions qui peuvent mener à la dépression. Chaque mois, cette psychologue reçoit jusqu'à 5 salariés concernés. On peut se sentir stressé, avec la pression qui monte, et on va oublier de faire certaines tâches, certaines missions. L'informatisation du travail serait l'une des causes du phénomène, identifié il y a quelques années seulement. Il y a 20 ans, 25 ans, vous vouliez avoir un contact, vous envoyez une lettre, il faut déjà 2 jours pour qu'elle arrive, il faut que le mec la livre. Le gars vous répond, vous répondiez, vous avez mis 5 jours. Aujourd'hui, avec le courriel, on fait la même chose en 4 minutes, 5 minutes. Pour tourner la page, les victimes du bore-out se lancent souvent dans une réflexion sur leur projet professionnel. Encore faut-il qu'elles aient eu le courage d'en parler. Méconnu dans le monde de l'entreprise, le bore-out reste tabou dans une société où des millions de personnes sont à la recherche d'un emploi.